cette grande édition du journal de la mi-journée, la Ligue nationale de football reprend ses droits sur le site ouest avec deux belles affiches, Dragon Nord Sport et DSMP Vutuka de Kikwit au stade Père Raphaël de la Kétule. La diaspora congolaise tient à porter sa pierre d'édifice dans le processus électoral. Dans une audience leur accordée par le président de la CENI, ces Congolais de l'étranger ont émis le vœu de faire partie des organes techniques de la CENI. La délégation parlementaire conduite par la questeur de la Commission électorale nationale indépendante vient de conclure sa mission d'information à Uvira dans le Sud Kivu. Le rapport de cette mission sera donc rendu public incessamment. Fin de la mission parlementaire à Uvira au Sud Kivu, conduite par la questeur de la CENI, Élisée Minembwe, vient de conclure sa mission d'information par une conférence de presse tout à l'heure. D'après le chef de la délégation, la commission dispose suffisamment d'informations pour faire son rapport parlementaire. La délégation s'est rendue hier au centre de détention d'Uvira dans le Sud Kivu. La plupart des détenus sont des sujets burundais armés en possession des cartes d'électeurs de la RDC. Ils ont officiellement été présentés à la presse. Ces infiltrés avouent avoir été recrutés au Burundi et formés au Rwanda. Et pour quels objectifs? Aucun d'entre eux n'a donné une réponse claire et précise. Restons dans la centrale électorale pour dire que le président de la CENI qui a reçu les Congolais de la diaspora, des échanges qui ont tourné autour de l'intégration des Congolais de la diaspora dans le processus électoral. Ces derniers souhaitent faire partie des organes techniques de la CENI. Après la consultation des religieux, le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu l'équipe des Congolais de la diaspora. La préoccupation est la même, l'intégration de chaque communauté au processus électoral. Les Congolais de l'étranger demandent à Corneille Nangaa leur représentation dans les organes de la CENI. A demandé au président de la CENI d'impliquer les Congolais de l'étranger dans ce processus électoral. Il faudrait aussi qu'il y ait une représentation des Congolais de l'étranger dans les organes techniques et même de décision de la CENI. Et on a été surpris de rencontrer un président non seulement ouvert d'esprit, mais qui maîtrise la matière. Techniquement, il nous a fourni des plus amples informations et il a été clair. Les Congolais de l'étranger tiennent à s'approprier le processus électoral. Message bien reçu par le numéro 1 de la CENI. Les demandeurs se disent donc optimistes quant à l'organisation des élections par cet organe indépendant. On va prendre ce communiqué de presse. La Commission électorale nationale indépendante est vivement préoccupée par la mise en circulation irrégulière des cartes d'électeurs imprimées en dehors du circuit normal de l'institution. Le cas de 22 cartes d'électeurs interceptées sur un groupe de réfugiés burundais dans le camp de Lusenda, situé dans le territoire d'Uvira, en provenance du Sud Kivu, en province plutôt du Sud Kivu, viole manifestement l'article 26 de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs. Cette situation conduit la CENI à apporter des clarifications suivantes. Les 22 cartes d'électeurs saisies sont bel et bien imprimées sur un support des cartes d'électeurs vierges, mais en dehors du circuit normal de la CENI. Toutes les cartes saisies affichent des photos scannées et non capturées au centre d'inscription des électeurs de la CENI. Les signatures retrouvées sur les 22 cartes d'électeurs interceptées sont fausses puisqu'elles ne correspondent pas au spécimen de signature de chef des centres d'inscription des électeurs dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante. Les codes des centres d'information indiqués sur ces cartes sont soit erronés, soit incohérentes. Plusieurs autres spécifications normalement contenues dans la carte d'électeur normale ont été maladroitement remplies. Il s'agit par exemple des identités des individus concernés, les numéros de série, etc. La CENI rappelle que conformément à l'article 45 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, toute personne
qui fait inscrire frauduleusement sur une liste sera puni pour faux en écriture conformément au code pénal congolais, et d'ajouter que le contrevenant de la nationalité étrangère est frappé des mêmes pénalités. En attendant l'aboutissement de l'enquête interne ouverte à ce sujet, la CENI en appelle à l'officier du ministère public compétent de se saisir de ces cas de fraude pour protéger l'intégrité du fichier électoral. Communiqué signé Corneille Nangaa Yobelo, président de la CENI. Les députés provinciaux membres du caucus des élus provinciaux du Nord Kivu, dans une déclaration, ces élus provinciaux recommandent au gouvernement congolais d'intensifier les opérations contre les groupes armés et exigent une enquête indépendante. Suivez un extrait de cette déclaration lue ici par le député Mwami Kapupa, député provincial élu du territoire de Béni. En effet, chaque jour qui passe, des cas d'insécurité caractérisés par des tueries, des enlèvements, des pillages des biens des populations ne cessent d'être signalés dans tous les villages et quartiers de la province. 3. Les députés provinciaux membres du caucus du Grand Nord regrettent et constatent que ce jour, le carnage qui a élu domicile en ville et territoire de Béni depuis 2013 est en train de s'étendre sur d'autres entités, notamment la ville de Butembo et le territoire de Lubero. À cet effet, les députés provinciaux membres du caucus du Grand Nord recommandent au gouvernement congolais de multiplier les efforts en renforçant les opérations Sokola 2 contre les FDLR pour sécuriser la population et permettre une cohabitation pacifique entre les communautés. Quant à l'opération Sokola 1er contre les AEDF en ville et territoire de Béni, les députés provinciaux recommandent le renforcement de la traque sur les AEDF et autres groupes armés existants. Aussi, pour le cas des Mirik, les députés provinciaux membres du caucus recommandent au gouvernement de faciliter les enquêtes interinstitutionnelles aux besoins indépendants pour dénicher les auteurs de ces massacres odieux afin des sanctions appropriées. Les députés provinciaux membres du caucus du Grand Nord recommandent à la MONUSCO, dont les forces sont positionnées à Mirik, Luof, Kanyabayonga, Lubero et Béni, avec une base importante à Mavivi, de bien assumer sa mission dans la protection de la population civile. La jeunesse pourrait certainement jouer un rôle prépondérant dans la stabilité de cette partie du pays. Francine Muyumba, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse en mission au Nord Kivu, appelle les jeunes de la sous-région des Grands Lacs à l'union et à se dépasser de leurs différends pour la stabilité de cette région, longtemps sous le feu. Pour elle, sans l'unité, aucun développement n'est possible dans les 3 pays de la sous-région. Patrick Sialoura. Devant la presse ce mardi à Goma, Francine Muyumba, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, a appelé les jeunes Congolais en général, et ceux de l'Est du pays en particulier, à être des artisans de la paix. À part tout ce qui est question de jeunesse, moi je pense que la paix est très importante. Parce que sans la paix, il est impossible de développer n'importe quel État. Et c'est pour cela que j'ai mis l'accent sur le jeune de l'Est et surtout c'est des Rutshuru, des Béni et d'ailleurs là où il y a encore des troubles pour nous permettre d'avoir comment impliquer les jeunes dans l'établissement de la paix à l'Est de la RDC. Muyumba pense que les jeunes de la sous-région des Grands Lacs doivent travailler dans l'unité pour la paix et le développement de leur pays. Quand ça ne va pas en RDC, cela veut dire que chez les autres, ça ne va pas aller à 100%. Il y aura toujours des choses qui vont pas marcher. Alors, moi, je pense que le rôle que nous avons, c'est de voir comment initier des initiatives au niveau de la région, avec les jeunes de la région, pour voir comment nous pouvons consolider la paix. Et je pense que les jeunes ne doivent pas rester concentrés surtout dans l'hypocrisie, rester consacrés surtout dans la haine, mais surtout voir comment nous pouvons
c'est dépasser des problèmes qui se sont passés et voir comment travailler ensemble pour le développement de la région. En mission à l'est de la RDC depuis environ 3 semaines, Francine Muyumba a visité les jeunes de Beni, Rutshuru et Kalehe au Sud Kivu, avec les lancements dans ces différentes contrées des projets des jeunes cadrant avec la paix. Revenons à Kinshasa avec cette visite de grande portée qu'a effectuée Guy Nzumba en République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale du Gabon est venu rencontrer son homologue congolais Aubin Minakou, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Guy Nzumba était porteur de l'annonce de l'organisation de la prochaine conférence des présidents de l'Assemblée parlementaire de la francophonie section Afrique qui se tiendra au Gabon. Au dire du président de la Chambre basse gabonaise, ces assises vont notamment permettre aux participants de s'appesantir sur l'appropriation de la COP21 par les chambres législatives francophones. Cette vedette sur le fleuve Congo compte parmi ses passagers le président de l'Assemblée nationale du Gabon. Guy Nzumba a foulé mardi le sol congolais pour s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et la réunion s'est déroulée au bureau de Aubin Minakou. Nous avons au sein de notre organisation une conférence des présidents pour les sections africaines. J'ai fait le déplacement d'aujourd'hui pour venir obtenir l'accord du président en exercice avec le concours du chargé de mission Afrique pour que nous puissions organiser cette conférence du 3 au 5 mars prochain à Libreville. Il s'est agi également lors de ces échanges de proposer le thème de cette 8e conférence des présidents de la PEF section Afrique. Nous avons estimé que nous allons tabler sur 2 questions essentiellement, à savoir l'appropriation des décisions de la COP 21 par les chambres législatives de l'Afrique francophone. Étant donné qu'en amont de la COP 21, nous allons aussi tabler sur la problématique des médias électroniques. Cette conférence aura pour mission de préparer la régionale de l'APEF Afrique. La 7e conférence des présidents de l'APEF section Afrique s'était déroulée au Sénégal. Clôture de l'atelier national sur les standards nationaux et environnementaux RED+, des assises qui ont regroupé plus de 180 représentants des parties prenantes, permettant au pays d'avoir un outil capable de rendre compte de l'application des garanties inhérentes à la RED+. L'initiative est de la coordination nationale RED avec l'appui du programme des Nations Unies pour l'environnement. Reportage. La validation des standards nationaux, sociaux et environnementaux RED+, est l'un des 4 prérequis pour un pays RED+. Il permet de rendre compte de l'application des garanties inhérentes au processus et répond aux exigences de transparence et de bonne gouvernance au niveau national et local. Les experts réunis pour la cause approfondissent le débat et tombent d'accord sur l'importance d'intégrer les différentes réalités de terrain observées. Ces cadres normatifs appelés standards nationaux, sociaux et environnementaux RED+, a été élaboré en toute transparence et a bénéficié d'une participation effective et efficiente de toutes les parties au travers des consultations dans cet outil qui revêt une importance très fondamentale aux parties. Ce forum, qui regroupe plus de 190 représentants des parties prenantes, permet à ce dernier de dégager un consensus sur les exigences devant être observées du point de vue environnemental et social dans le processus touchant toute l'étendue, dont l'intérêt est aussi manifesté par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous avons eu le privilège de travailler avec toutes les parties prenantes au Congo et de pouvoir produire ce que j'appelle le premier module de ce document, qui va continuer à être amélioré au fur et à mesure que nous rencontrons, n'est-ce pas, nous tirons des leçons des réalités du terrain. On ne peut pas parler de la RED+ en Afrique sans la République démocratique du Congo, premier pays RED+, une référence de grands défis avec une diversité multiforme. Et donc pour nous sommes à la fin de la première phase. Nous entrons maintenant dans la deuxième phase. Et comme vous le savez, la deuxième phase, c'est la phase d'investissement. Et dans ce cadre, c'est comme ça que nous avançons
dans le cadre de CAFI. Vous êtes au courant de la nouvelle initiative de financement qui finance, n'est-ce pas, les forêts de l'Afrique centrale avec les Norvégiens, un ensemble de pays donateurs. Et la RDC a présenté son plan d'investissement à travers le CAFI d'un montant de $1 milliard. La validation des indicateurs cadres considérés comme principale information requise du point de vue environnemental et social sont fournis par les initiateurs des projets et programmes RED+, sur l'ensemble du pays. L'évaluation des recommandations prises, celles réalisées et non réalisées, autant des matières qui ont servi de réflexion à la Troïka spéciale tenue mardi à la primature. Les résultats sont reluisants, mais beaucoup reste encore à faire. Pour ce qui est de l'Afrique, une croissance qui a oscillé aux alentours de 3,75% pour l'Afrique subsaharienne. Mais et c'est ce qui nous permet d'examiner la situation intérieure, lorsque vous comparez ce taux de croissance à celui de la RDC, notre taux de croissance reste toujours élevé. Il est vrai qu'en 2015, il a connu un ralentissement. Nous avions projeté une croissance à 2 chiffres, mais nous clôturons l'année avec 7,7% de croissance économique. Du côté de l'emploi, il y a eu création de plusieurs emplois. C'est vrai que le taux de chômage reste élevé, mais des efforts ont été fournis parce que quand on parle de la croissance, elle s'accompagne toujours de la création des emplois. Partout où on crée de nouvelles entreprises, là où on accroît la production, eh bien, il y a toujours la contribution humaine, donc, qui est un facteur de production important. Problématique de la gestion des ordures dans la ville de Kinshasa, le sujet continue à défrayer la chronique, notamment avec la récente décision de l'hôtel de ville portant sur la paye de dépôt des immondices dans des décharges publiques, décision qui, dans l'avenir, facilitera l'évacuation des ordures dans la capitale. Comment la nouvelle a été accueillie au sein de la population? Élément de réponse dans ce reportage. La décision a été prise le 22 décembre 2015 suite à la note circulaire signée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa en vue d'éviter les débordements des immondices dans des stations de transfert et d'assurer leur évacuation régulière vers les centres d'enfouissement technique en vue de préserver la santé des populations avoisinantes et celle du personnel qui travaille. Je pense que la mention au fêlé doit partir. Et quand la gratuité s'arrête, il faut trouver des moyens quelque part. C'est ça aussi ce que nous vivons avec le programme PARO. Si nous disons gratuit, PARO c'était un programme avec des moyens disponibles. PARO s'est arrêté avec ces moyens qui se sont épuisés. Parce qu'il y a des Quinois qui pensent que l'argent est donné ou versé quelque part, qu'on consomme cet argent. Non. Le programme s'est arrêté, il n'y a pas d'argent et nous devons pouvoir poursuivre cette action de la manière la plus efficace possible et pourquoi pas mieux faire. Et donc nous devons arrêter avec cette politique de gratuité ou de prise en charge par tel ou tel autre, parce que quand le tel ou tel autre s'en va, on se retrouve en train de chercher à recommencer et comment recommencer péniblement. Toutes les mentions au fêlé, si elles ne sont pas parties, elles vont devoir partir. Les taux à percevoir par catégorie d'usagers revient à 100 francs congolais par ménage, 1000 francs par chariot et 5000 francs par motoculteur. Bon, normalement, comme il faut que matiti, il faut que foute bon, il faut que foute 1000 francs. Bon, ce que y a pousse na yo, au bois qui matiti na yo, bah comme il est farati et pas papa awa. Au PC 1000 francs, bah comme il est réussi, on réussit. Il y a tout comme ça, mais les bosses to ça au bois ya pamba. Moi mon qui peut-être que pesa bon pour na mama yindenga sala kaka mais au siko ya tout on dépensa 1000 francs peut-être ko kangote. Population réaction na bango bazoko ko discuter mingi ke ezalaki ya bazoleki ofele ndenge komi boye. Population azo ya kopesa mais difficilement pour ba mususu nanu ba moni tendenge l'état ayebisi bango ke
makambo échangé et commis à kofuta mbongo. Faute de vulgarisation, cette décision n'est pas bien digérée par la population. Matiti tondo boka yo film tu comprends te komi mbongo ndena na cantine nga bona boaki bo ba 50 100 francs. Yango siko eloko esa biso pasi bongo soza na 100 francs te matiti pour la na simanda. À noter que les fonds ne sont perçus que par les agents de la RATPK. À Chikapa, chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï, plusieurs familles sont victimes de dégâts causés par le débordement des eaux de pluie à répétition. L'exécutif provincial qui a apporté une assistance à ces sinistrés envisage des mesures d'évacuation dans le site jugé dangereux. Alain Kachama. Après la consultation des religieux, le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu l'équipe des Congolais de la diaspora. La préoccupation est la même, l'intégration de chaque communauté au processus électoral. Les Congolais de l'étranger demandent à Corneille Nangaa leur représentation dans les organes de la CENI. A demandé au président de la CENI d'impliquer les Congolais. L'Action internationale pour la justice et le développement, une structure canadienne, poursuit des activités au Kasaï central. Elle a procédé hier à Kananga à la remise de diplômes de mérite à l'église du Christ-Roi au Congo. Solène Toumba. Il vient d'être élevé au rang d'avocat de la paix. C'est Mukuna Pachabu Tukune Tumunangane, responsable de l'église du Christ-Roi au Congo. Il a reçu ce jour le diplôme de mérite par l'Action internationale pour la justice et le développement. Une structure canadienne représentée en RDC par Prof Barnabé Boukassar qui est venu de Kinshasa pour la circonstance. Il en donne les motivations de cette reconnaissance. Il y a beaucoup d'années, on a trouvé que c'est une église qui se trouve. Mais une église organisée, une église priée, une église qui s'occupe surtout de la paix et du développement. Voilà pourquoi nous avons sélectionné. Prenant à son tour la parole, le secrétaire général de cette église n'a pas manqué de mots pour ce geste, tout en retraçant une brève historique de l'église. Là, il a vu quelqu'un qui parlait avec lui, puis au greffe, le greffier et les autres personnes, le huissier et autres, l'ont entendu parler. Ils entendaient Mukuna répondre à Eli Moulaya. Le nom d'Eli Moulaya vient de... Signalons que cette église est située dans la commune de Kananga, quartier Plateau, dans la cité Bel-Air, leur propre cité. Créée depuis 1963, elle totalise à ce jour 53 ans d'existence. En sport, l'amicale sportive Dragon Bilima reçoit Nord Sport de Matadi cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétule. Dans le cadre de la 13e journée de la Ligue nationale de football, le Daring Club Motema Pembe affronte l'AS Vutuka de Kikwit en seconde explication. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal Sat.